Hello la compagnie. Alors aujourd'hui nous sommes à la faculté d'agronomie de Gembloux et on va s'intéresser à la manière dont les étudiants, les jeunes traversent cette crise sanitaire. Moi je vais aller retrouver une étudiante entrepreneuse et de son côté David pour son coup de cœur va aller retrouver Nicolas qui est TikToker. Bonjour Lucie. Bonjour Corinne. Alors Lucie, tu es étudiante ici à la faculté de Gembloux en option chimie, mais tu es également une étudiante entrepreneuse puisque tu as créé ta gamme de shampoings solides. Alors avant d'en parler, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ton sentiment, toi en tant qu'étudiante et aussi pour ceux que tu as côtoyés, sur la manière dont vous avez vécu et les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à cette crise sanitaire qui maintenant est installée depuis plus d'1 an. Oui, je pense qu'on est passé par plein de phases différentes. Justement, il y a 1 an, on réalisait pas du tout que ça allait durer aussi longtemps. Personnellement, j'ai plutôt fait partie de ceux qui étaient un peu soulagés de pouvoir me remettre en ordre dans mes cours et me dire être à la maison, c'est pas plus mal. Donc vraiment, le 2e quadrille de l'an dernier, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Mais vraiment, depuis le début de cette année-ci, par contre, j'ai vraiment senti qu'il y a un poids moral qui est tombé. En règle générale, nos profs, on les connaît pas, on n'a plus de contacts sociaux depuis un certain temps maintenant, et c'est vraiment une dynamique complètement différente. Moi, j'ai besoin de beaucoup de structure, et le fait d'aller en cours, c'est une rigueur qui m'aide, en fait. Et là, si on n'est pas organisé et rigoureux de base, on a un peu rien pour nous aider, quoi. C'est débrouillez-vous et ouais, on se sent parfois un peu abandonné. Et alors très compliqué pour ceux qui ont démarré aussi leur année ici en septembre, qui ne se connaissent pas. C'est ça. Donc moi, il y a plein d'étudiants que je connais pas, alors que Gembloux, c'est une petite fac où justement, normalement, on se connaît tous. Et là, il y a 2 ans d'étudiants que je connais à peine, parce qu'en quadrille, on n'a pas le temps de voir beaucoup de gens, surtout quand on sait pas que c'est le dernier quadrille qu'on va passer avec eux. Et encore, moi, en plus, là-dedans, je suis déjà dans des contextes où j'ai un cote, j'ai pas du tout de soucis de confort de base, ce qui n'est déjà pas le cas de tous les étudiants du tout. Donc même comme ça, on sent que c'est pesant, alors que je connais des étudiants qui galèrent beaucoup plus que moi, juste de devoir payer leurs études et leurs cotes, ils peuvent pas. C'est des gros soucis en plus. C'est bien que tu le mentionnes parce qu'effectivement, il y a des étudiants qui travaillent pour pouvoir payer leurs études et là, souvent, leur job, ils n'en ont plus non plus. C'est ça. Alors, tu as parlé des études et au niveau justement du lien social, de cette vie estudiantine qui n'existe plus. Oui, là, on le sent quand même très fort, alors que j'étais la première à défendre que c'était pas le plus important dans cette crise au départ. Mais voilà, là, après 1 an, on le sent. On se sent un peu illégitime d'en parler parce qu'on a l'impression tout de suite qu'on se plaint pour rien, alors que on est quand même à un moment de nos vies où le lien social c'est énorme. Et en fait, quand on regarde dans les études, si on enlève la vie estudiantine, c'est juste un moment de nos vies où on n'arrête pas de travailler, on n'a pas d'arrêt, quoi. Nous, notre fin de journée, c'est on a fini nos cours, on étudie, quoi. Donc et idem pour les week-ends. Donc c'est vrai que plus voir ses amis, ça fait quand même très compliqué. Beaucoup, quoi. Ouais. Ouais. Et alors, comment vous avez ressenti et qu'est-ce que tu dirais aux personnes justement qui ont un petit peu critiqué la jeunesse, les étudiants, etc., en vous mettant responsable aussi, en partie responsable de ne pas respecter les règles? En fait, je dirais qu'il y a autant de gens qui respectent pas les règles chez les jeunes que dans les autres catégories sociales. Moi, je connais des parents qui font des barbecues, c'est la même chose que des étudiants qui viennent boire un verre ici dans la fac. Donc, j'ai parfois du mal au fait de pointer les jeunes du doigt. Et en plus, je trouve que c'est un peu injuste de comparer parce que on n'a pas les mêmes besoins de vie sociale. Moi, je vois bien, mes parents, ils voient leurs amis 1 ou 2 fois par mois. Alors forcément, c'est pas la même chose de plus les voir pendant 1 an que moi où je les vois tous les jours, que je vais en cours avec eux, que je vis avec eux. Donc c'est quand même un gros choc quand pendant 1 an, on n'a plus ça. Mais voilà, j'ai pas envie de me plaindre parce que j'ai conscience que la problématique générale est importante. Mais c'est difficile de se sentir pointé du doigt quand on est aussi en détresse et que ça nous pèse dessus aussi. Donc, et qu'on se sent illégitime d'en parler parce qu'on nous accable comme si on était responsable du Covid. Donc, Tout à fait. Et parfois d'ailleurs on critique la jeunesse pour d'autres raisons, comme quoi ce serait peut-être une jeunesse pas suffisamment active, mais tu démontres, toi et plein d'autres, tu vas démontrer justement le contraire puisque tu es, comme je l'ai dit, une étudiante entrepreneuse. Et je propose qu'on aille voir ton laboratoire. Oui, on peut y aller.
Alors Lucie, on est ici dans ton laboratoire qui t'est gracieusement mis à disposition par la faculté. Oui, c'est ça. Donc c'est le Smart Gastronomy Lab qui me met à disposition ce laboratoire, qui est donc une entreprise d'agroalimentaire. Et il me prête gentiment le labo pour que je puisse produire dans des conditions sanitaires tip-top. Super. Alors, tu es une jeune entrepreneuse. Alors ici, on va découvrir un autre type d'entrepreneuriat. Tu le connais, c'est Nicolas Lacroix. Oui, c'est un c'est un TikToker et c'est le coup de cœur de David. Salut les amis, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un an ce soir. Mais avant ça, j'ai un petit travail à terminer, donc je vous dis à tout de suite. Nico. Oui. Excuse-moi d'être en retard. Pas de soucis, je bois mon petit café. Je deviens vieux, hein. Avant c'était de la bière, maintenant c'est du café. Ah, ben écoute, je t'explique pourquoi j'étais en retard. J'étais parti sur les réseaux sociaux, tu vois, et puis je suis tombé sur un truc extraordinaire. TikTok, tu connais? Un petit peu. Un petit peu? C'est comme ça. Est-ce que tu pourras nous en parler tout de suite dans la séquence? Bien sûr. Bah écoute, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec un question-réponse. Est-ce que tu es prêt? Avec plaisir. Eh ben écoute, allons-en. Quoi, vous ne me connaissez pas? Non, je m'appelle Nicolas Lacroix, j'ai 24 ans et je fais des vidéos sur TikTok et j'ai atteint un petit nombre de 800 000 abonnés, donc je suis content. Avant, je travaillais pour Vincent Taloche et Virginie Hoc. J'ai travaillé pendant 5 ans avec eux et j'ai beaucoup appris sur le métier et c'était hyper enrichissant et j'ai adoré en fait. Bah parce qu'en fait mon rêve depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 6 ans, c'est de monter sur scène et j'avais un peu peur de me prendre un four directement avec des gens qui rigolent pas. Du coup j'avais envie de savoir si je pouvais faire rire et quoi de mieux que les réseaux sociaux pour tester des choses, tester des blagues et voir si ça mord. De plus j'ai eu beaucoup de temps pendant le confinement pour voir un petit peu et faire des vidéos et l'application a été téléchargée énormément de fois pendant le confinement, donc il y a eu un grand public. Mon chien. D'abord mon chien, parce que c'est un husky qui parle un petit peu, enfin il me parle comme il me parlait. Et donc mon chien a été fort l'élément déclencheur, puisque les gens adorent mon chien. Et voilà, ça a été ça. Et puis après, je me suis dit, oui, mais j'aimerais quand même savoir si moi, tout seul, c'est possible d'y arriver. Et en fait, j'ai découvert que oui. Donc avec ou sans mon chien, ce qui me rassure, tout va bien. J'ai pu faire de la radio sur Vivacité dans les enfants de chœur. J'ai pu monter sur scène pour la première fois et c'était trop bien, c'était à Bruxelles. Et de la radio sur Typique, c'est des chroniques humoristiques. Et en télévision sur Typique aussi, dans l'internet show. Et donc en fait c'est tous des trucs que je voulais tenter, j'adore apprendre. Donc en fait je m'amuse très bien à faire tout ça. Et ça me permet de rebondir, TikTok me permet de rebondir sur ce que je veux faire vraiment. Et donc c'est trop bien. Oh là là. Aucune ride, toujours comme actuellement. Ça sera, voilà, je serai Benjamin Button. Dans 10 ans, j'espère, je ne sais pas du tout comment je me vois dans 10 ans. J'espère juste que je serai fier de moi et que j'aurai avancé, j'aurai travaillé et que tout se passera bien pour l'avenir. Merci. Quoi, vous m'avez dit le mot de la fin, c'est un mot, c'est bon. Bon, j'espère que cette petite présentation vous aura fait plaisir, et comme quoi, on voit que l'humour n'a pas fini de nous faire rire, hein. Et comme disait mon grand-père, une journée sans rire, c'est une journée de perdue. Ou alors c'était peut-être Chaplin qui le disait. Alors toi, Nicolas, tu l'as découvert pendant le premier confinement. Oui, c'est ça. Donc j'ai installé TikTok et comme beaucoup, j'ai découvert avec les vidéos de son chien. Donc ça m'a beaucoup diverti. Oui, parce qu'il est drôle. C'est ça. Alors un autre type d'entrepreneuriat, c'est le tien. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire des shampoings solides? Alors, en fait, moi, du coup, je fais des études de bio-ingénieur et donc ce choix d'études, il n'est pas du tout anodin parce que déjà à 18 ans, j'avais la volonté de vouloir passer tout mon temps de travail au service de la protection de l'environnement et de l'écologie. Sauf que, en fait, après quelques années, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'attendre la fin de mes études pour commencer à avoir un impact concret. Donc, je me suis mise à un mode de vie zéro déchet dans ma vie. Puis, j'en ai parlé autour de moi. J'ai lancé une page Facebook qui en parlait. J'ai travaillé dans une savonnerie liégeoise. Et en fait, toutes ces petites choses mises les unes derrière les autres ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tu lancerais pas ta propre marque de cosmétiques maintenant que t'es un peu là-dedans? Et donc,
j'ai commencé mon parcours d'étudiante entrepreneuse en parallèle de mes études début de cette année. Enfin, ça fait 1 an. Alors, qu'est-ce que ça implique, si ce n'est que c'est en parallèle, donc on imagine aussi des difficultés, d'être étudiante et entrepreneuse? En fait, le statut, il permet d'avoir une reconnaissance aux yeux de la fac. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de pouvoir dire, en fait, si je passe beaucoup de temps à côté de mes études, c'est pas à guindailler, c'est à travailler du coup. Mais aussi d'avoir certains avantages comme pouvoir diminuer le nombre de crédits que je dois prendre par an. Alors je devrais tous les réussir au final, mais c'est de pouvoir avoir une année un petit peu allégée. Et puis après, de pouvoir être suivi dans un incubateur spécialisé pour les étudiants entrepreneurs. Donc en gros, eux, leur rôle, c'est de nous apprendre la gestion d'entreprise pour des gens comme moi qui ne font pas du tout des études liées à l'entrepreneuriat au départ, quoi. Alors, tu as une gamme de shampoings solides, il y en a 6. C'est ça. Alors, ma volonté était vraiment de proposer une gamme qui était assez large pour que tout le monde puisse retrouver son type de cheveux et pas juste proposer un produit unique. Donc voilà, les ingrédients sont choisis en fonction du type de cheveux. Et ensuite, je propose 4 formats différents, dont surtout le tout petit, qui est là vraiment pour les premières expériences, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent d'utiliser des shampoings solides et puis qui ont des mauvaises expériences quand on utilise certains shampoings solides qui sont des savons saponifiés à froid. C'est pas adapté. Voilà, c'est compliqué, les gens ne s'y connaissent pas toujours et c'est normal. Donc voilà, c'était vraiment pour pouvoir avoir une première expérience avec les shampoings solides. Alors cette gamme Acalpita, c'est ça. On va parler des produits de base qui montrent aussi ton engagement écologique. C'est ça. Donc en fait là, j'ai fait le choix d'utiliser un tensioactif qui est biodégradable, à l'inverse de beaucoup de tensioactifs qui sont utilisés dans les shampoings liquides. Et ensuite, je dérive le type de shampoing avec des argiles différentes, des huiles végétales et des huiles essentielles. Donc ça, c'est pour parfumer avec différentes odeurs pour chaque type de cheveux. Tous les produits sont bio, même si je ne suis pas encore certifiée biologique. Et voilà, j'essaye qu'ils soient les plus locaux possibles, notamment les argiles et plus des poudres ayurvédiques comme j'utilisais au départ, parce que comme ça vient d'Europe. D'ailleurs, ayurvédique, d'où le nom. Les gens iront chercher sur Internet. C'est ça. Voilà. Alors demain, tu as envie d'étendre cette gamme? Alors, in fine, j'aimerais bien proposer toute une gamme de produits cosmétiques de base, zéro déchet et minimaliste. Après, ça c'est sur une vision de 5 ans. D'ici la fin de l'année, j'aimerais lancer une gamme de savons saponifiés à froid. Mais voilà, on verra en fonction du temps que j'ai dans mes études et où j'en suis à ce moment-là. En tout cas, on te souhaite plein de succès. Tu es dynamique, c'est clair. Merci beaucoup. Et je crois qu'il en faut pour allier les deux, donc étudiante et entrepreneuse. Et puis surtout, moi, tu m'as convaincue et j'ai envie d'essayer. Et donc, dans 15 jours, vous verrez, ma chevelure sera métamorphosée. Comme les miens. Voilà. Et merci, Lucie. Mais merci beaucoup pour cette visibilité. À très bientôt.